Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit ananas. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 68 élastiques jaunes, 49 élastiques verts, 24 élastiques marrons et enfin 6 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, pour moi ce sera celui-ci. Et puis on va pouvoir commencer, donc avant ça il faut bien sûr reproduire ce petit croquis sur une feuille, hein, c'est préférable pour suivre la création. Donc là vous avez les petites chaînettes qui sont indiquées, comme ça vous permet de suivre correctement. Voilà, alors ensuite je vais prendre deux élastiques jaunes et je vais venir me placer dans la rangée de gauche, comme ceci. Donc vérifiez à ce que les picots soient bien arrondis du côté gauche de votre machine. Donc je vais me placer à peu près au 6e picot de ma machine sur la rangée de gauche. Je place deux élastiques et je fais ça une deuxième fois. Je prends ensuite un seul élastique jaune, je viens ici sur mon picot et j'effectue 3 tours, ce qui représente 4 traits sur mon picot. Je prends ensuite mon crochet, je rentre dans la boucle et je vais chercher les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Et je fais ça bien sûr une deuxième fois. Une fois que c'est fait, j'abaisse un petit peu cette chaînette et je vais commencer à faire la première rangée. Donc là, on va commencer par le bas et puis on va remonter tout doucement la création. Donc on va prendre deux élastiques jaunes et on va venir se placer sur le picot de gauche en allant vers le picot de droite. Donc ça représente tout simplement une case de votre croquis, puisque ce picot-là et ce picot-là représentent en fait une case, comme ceci. Donc on continue, on fait ça sur la deuxième case, donc on reprend deux élastiques jaunes. On vient se placer comme ça, toujours deux élastiques jaunes, et on fait ça donc 3 fois. On prend ensuite notre crochet, on va chercher la boucle que l'on passe par-dessus ces élastiques. Donc on soulève tout simplement la chaînette que l'on vient placer au centre. Et on abaisse un petit peu les élastiques. Et là on va commencer à venir placer les élastiques de serrage. Donc moi j'en prends, c'est des Rainbow Loom aussi, mais c'est les Jelly parce que je trouve c'est mieux pour les élastiques de serrage. Voilà, c'est plus agréable que ceux-là, c'est un peu plus dur de... Enfin, ça les abîme en fait, voilà. Donc du coup, je constate que sur ma création, je dois agrandir à gauche et à droite. Donc pour ça, je vais bien sûr agrandir d'une case, à gauche et à droite. Et je vais donc placer un élastique de serrage qui va me permettre de tenir la création au fur et à mesure que j'avance les rangées. Donc là, je continue. Je constate que je dois placer deux élastiques jaunes, puis deux élastiques marrons, puis deux élastiques jaunes, puis deux élastiques marrons, puis deux élastiques jaunes. Une fois que c'est fait, je prends mon élastique de serrage et je le remonte tout simplement comme ceci. Je prends ensuite mon crochet, je constate qu'ici, là et là, vous avez 4 élastiques, donc je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers à droite et à gauche de chaque picot. Comme ceci. Et ensuite, j'abaisse tout simplement mes élastiques. Ensuite, je prends un élastique de serrage. Donc là, vous pouvez soit en placer deux, puisqu'on doit encore agrandir la création à gauche et à droite. Donc si vous n'arrivez pas à placer votre élastique sur toute la longueur, vous pouvez faire 4, puis 4, comme ceci. Donc on repart bien de là où on s'est arrêté. Moi personnellement, je vais prendre un seul élastique de serrage que je vais étendre sur cette picot. Donc si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir le faire avec votre élastique, vous placez tout simplement deux élastiques. Moi j'arrive à le faire, ça tire un peu, mais bon. Moi je trouve qu'après au niveau du rendu c'est bien parce qu'on les voit pas justement. Donc ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos élastiques. Donc ensuite je place deux élastiques jaunes, puis deux élastiques marrons, comme sur mon croquis. Je suis tout simplement ma rangée. Je replace deux élastiques jaunes, puis deux élastiques marrons, puis deux élastiques jaunes, puis deux élastiques marrons, puis deux élastiques jaunes. Et une fois que c'est fait, encore une fois, je remonte mon élastique de serrage. Donc si vous en avez mis deux, vous remontez d'abord celui de droite, puis le deuxième.
Ensuite, on prend son crochet. Donc là, encore une fois, comme on a agrandi, il n'y a que 2 élastiques ici, donc on ne s'en préoccupe pas. On va uniquement chercher les élastiques du fond que l'on peut passer par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Voilà, et j'abaisse mes élastiques. Encore une fois, je passe à la rangée suivante. Donc je reprends toujours un élastique de serrage jaune. Je l'étends sur 7 picots et je passe à la rangée du dessus. Donc là, je vais placer 2 élastiques jaunes, puis 2 élastiques jaunes, puis 2 élastiques marrons, puis 2 élastiques jaunes, puis 2 élastiques marrons. Hop, puis je termine uniquement par du jaune. Et je remonte encore une fois mon élastique de serrage. Donc si vous voulez éviter de vous perdre, pensez à prendre éventuellement un crayon pour barrer au fur et à mesure les rangées. Moi ça va, là je suis, mais c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Donc encore une fois, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Attention, j'ai un petit élastique qui s'échappe. Voilà, donc là vous le faites sur tous les picots puisqu'il y a bien 4 élastiques. Puisqu'on n'a ni réduit ni agrandi la création. Donc il y a bien 4 élastiques sur chaque picot. Voilà, j'abaisse mes élastiques et je passe encore une fois à la rangée suivante. Donc je prends encore un élastique de serrage jaune que j'étends sur 7 picots. Je replace 2 élastiques jaunes. Puis 2 élastiques marrons. Voilà. Puis 2 élastiques jaunes. Puis 2 élastiques marrons. Puis 2 élastiques jaunes. Puis de nouveau 2 élastiques marrons et je termine par 2 élastiques jaunes. Et je remonte bien sûr mon élastique de serrage et je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et j'abaisse mes élastiques, je replace encore un élastique de serrage. Donc là j'arrive bientôt... Oula, l'élastique qui m'a sauté au visage. Là j'arrive bientôt au niveau de la réduction, donc encore une rangée. Et ensuite il nous faudra réduire la création. Donc là je place 2 élastiques jaunes, puis 2 élastiques jaunes. Et ensuite 2 élastiques marrons. Puis 2 élastiques jaunes. Puis 2 élastiques marrons. Et puis je termine bien sûr par du jaune. Et je remonte ensuite mon élastique de serrage. Je prends ensuite mon crochet. Je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc ça ne change pas. C'est pour ça que je vais un peu plus vite. Hop. J'abaisse ma création. Et là, je constate que je vais devoir réduire ma création. Donc avant de passer à la rangée suivante, je vais prendre cette partie de gauche que je vais ramener à droite, comme ceci. Donc vous pouvez le faire avec les doigts, avec le crochet. Et encore une fois, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais la même chose à droite. Donc je ramène la partie de droite un petit peu plus à gauche. Et je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et j'abaisse mes élastiques. Donc là, moi, je vais prendre un élastique de serrage comme ceci, jaune. Et là, moi, je vais carrément le doubler puisqu'après, on va encore réduire la création pour arriver à 3. Puisqu'avant de faire la chaînette pour refermer, on va quand même réduire encore une fois. Donc du coup, je préfère doubler pour que ça soit bien ici, pour éviter qu'on le voit. Donc du coup, c'est bien serré au niveau de cette partie-là. Mais si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Encore une fois, moi je ne l'ai pas fait au début parce que justement, cette partie-là, elle est censée être un peu plus arrondie en bas, même si on ne le voit pas. Mais si j'avais fait ça, c'est vrai que là, ça aurait été trop serré. Mais en haut, je pense que c'est mieux. Voilà. Donc du coup, je remonte éventuellement. Je prends mon élastique, je le tourne et je reviens sur 2 picots. Donc vous pouvez le faire sur ces 2 picots là ou sur ces 2 picots là comme vous voulez. Et ensuite donc je replace une rangée de jaune.
comme ceci. Et je remonte bien sûr mon élastique de serrage. Et je vais encore une fois chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et j'abaisse tout ça. Et là, bien sûr, je vais encore réduire. Donc je prends, excusez-moi, on n'y voyait pas très bien là. Je prends la partie de gauche que je ramène encore une fois à droite. Et je vais encore chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Donc vous voyez comme on réduit, c'était mieux de doubler l'élastique, puisqu'après il sera beaucoup moins tendu. Et ensuite je ramène la partie de droite à gauche. Et je refais la même chose, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Une fois que c'est fait, je prends la partie de gauche que je ramène sur la rangée de droite. Donc je mets de mon doigt et de mon crochet pour éviter de lâcher quelque chose, comme ceci. Donc je libère la rangée de gauche. Donc on va en profiter avant de refermer la création pour faire ces parties-là. Et du coup, si vous voulez vous faciliter la tâche, vous vous placez tout simplement sur la rangée. Ce sera plus simple éventuellement que de les faire au crochet. Donc là, vous allez placer deux élastiques verts. Vous pouvez commencer par là ou là, comme vous voulez, mais il faut commencer par la gauche. Et on fait ça 4 fois, ou 5, à voir. Puisque là, j'ai noté, là vous devez en faire 5, puis 5, puis 4, puis 4, donc 3 fois 4 et 2 fois 5. Voilà. Donc là, 5, comme ceci. Je prends ensuite un élastique et j'effectue 2 tours cette fois-ci. Donc ce qui représente seulement 3 traits cette fois-ci sur mon picot. Voilà. Ensuite, je prends mon crochet, je rentre dans la boucle, je vais chercher les deux élastiques que je ramène au picot suivant et ainsi de suite. Voilà. C'est un peu plus rapide si vous voulez faire ces parties-là, voilà. Donc du coup, on détache cette petite partie-là, comme ceci. Voilà, donc là on obtient une première partie que l'on vient éventuellement placer sur un picot. Donc ça, il faut le faire une deuxième fois. Et sinon, vous avez à faire 3 fois 4, donc on va faire les 4. Et ensuite, je ferai le reste toute seule. Comme vous. Donc là, je place 2 élastiques verts, puis 2 élastiques verts. Donc je fais ça 4 fois, tout simplement. Et ensuite, je prends un élastique vert. J'effectue toujours 2 tours sur mon picot, ce qui représente 3 traits. Je rentre dans mon picot, je pousse la boucle, je prends les élastiques que je ramène au picot suivant. Et ainsi de suite, j'effectue une petite chaînette. Je la détache et ensuite je fais le nombre dont j'ai besoin pour faire mon ananas. Voilà, donc je termine ça et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà mes 5 branches ici. Donc là j'ai 5, 4, 5, 4 et 4. Donc là je vais prendre 5, une branche de 5 élastiques x 2, puisqu'il y en a 2 à chaque fois. Et une branche de 4, comme ceci. Je vais ensuite prendre 2 élastiques jaunes, passer les 2 élastiques jaunes à l'intérieur. Donc je fais glisser mes petites branches à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement les placer en face de ma création, mes 2 élastiques jaunes. Hop. Comme ceci, vous devez obtenir ça. Donc la petite branche de 4 vers l'extérieur et la branche de 5 vers l'intérieur. Je refais la même chose, sauf que cette fois-ci, j'inverse. Donc là, je vais prendre une branche de 5 et une branche de 4, sauf que comme je vous le disais, la branche de 4, on la met vers l'extérieur. Donc là, je reprends une branche de 5 et de 4. Je prends 2 élastiques jaunes. Donc j'ai fait 4 et 5 pour que ce soit pas vraiment parfait, quoi, que ce soit vraiment sympa, quoi. Donc là, je prends 2 élastiques jaunes. Je les passe toujours à l'intérieur comme ceci. Et donc là, j'inverse. Donc je viens placer la partie jaune de droite vers la gauche. Et l'autre côté ici. Voilà. Donc là, j'ai bien la branche de 5 et la branche de 4 vers l'extérieur. Et ensuite, je prends ma dernière branche que je viens tout simplement placer au centre. Donc je peux m'aider de mon crochet et je viens la placer tout simplement ici. Voilà. Comme ceci. Alors, au niveau du rendu, ça donne ça. D'un côté, forcément, vous avez les branches qui ressortent et de l'autre, non.
Donc après, c'est sympa des deux côtés, hein. À vous de voir quel côté vous préférez, mais c'est vrai que niveau du rendu, ça peut pas être parfait, quoi. Je veux dire, on peut pas voir, il n'y a pas un côté où on peut pas voir ça. Alors après, si vous voulez qu'on voit d'un côté, par exemple, une autre branche, pour ça, il vous suffit de mettre une seule branche ici, et lorsqu'on va replacer tout ça et rabattre les élastiques, vous allez, lorsque vous rabattez les élastiques, venir placer une autre branche. Du coup, elle se placera de l'autre côté. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Après, c'est vraiment esthétique, c'est à vous de voir. Par contre, là, je viens de faire une petite bêtise, je suis en train de réfléchir. Pour que ce soit bien centré, la partie ici, la branche du milieu, pour ça, il faut ramener d'abord la partie de gauche. Donc, on va ramener d'abord les parties de gauche comme ceci. Donc, les deux premiers traits, hein, pas tous les élastiques, justement, pour bien centrer. Et là, effectivement, on va placer la branche. Excusez-moi. Voilà. Hop, comme ceci. Et ensuite, on ramène, bien sûr, la partie de droite définitivement. Donc, par-dessus, vous voyez la partie verte. Hop, comme ceci. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chercher les élastiques du fond. Donc là, je rentre dans ma boucle jaune. Je pousse sous les élastiques. Oula. Et je vais chercher les deux élastiques jaunes du fond que je vais ramener au picot suivant comme ceci. Et là, c'est la partie un peu compliquée, c'est d'aller chercher les deux élastiques du fond jaune. Donc il faut vraiment pousser tout le monde et aller chercher les deux élastiques jaunes. Donc éventuellement, comme je le dis souvent, mais là c'est vrai que c'est un peu difficile, vous bougez les élastiques jaunes, vous les faites bouger, normalement vous les trouvez quand même. Et donc vous ramenez au picot suivant comme ceci. Donc il faut bien pousser tous les élastiques et aller chercher les deux élastiques du fond. Et là, je prends donc deux élastiques jaunes et je referme tout simplement ma création. Donc je rentre ici dans mon picot, je passe à travers tous les élastiques, je prends mes deux élastiques jaunes sur mon crochet que je passe à l'intérieur, puis je ramène comme ça sur mon crochet. Je prends ensuite les deux traits du fond que je passe par-dessus les deux traits du début, les deux premiers traits, excusez-moi, et je détache tout simplement ma création. Donc moi je prends un petit pinceau comme ceci et je défais ma création. Voilà. Ensuite je replace tout ça, donc je tire un petit peu déjà à la verticale comme ceci pour replacer tout ça. Ensuite je tire un peu ça pour que ça se replace. Et puis après, bien sûr, il me faut cacher les élastiques jaunes. Donc moi je préfère ce côté-là devant et ça derrière, mais si vous préférez l'inverse, comme vous voulez. Donc du coup, moi ce qui fait que je vais rentrer ici par la droite, je vais prendre mes deux élastiques jaunes qui sont ici pour les cacher. Comme ceci. Moi je vais les passer donc du coup derrière. Vous pouvez faire l'inverse si vous n'aimez pas. L'autre côté. Donc je passe à l'intérieur et je cache mes élastiques. Hop, comme ceci. Voilà. Alors après, c'est toujours la partie du bas que l'on doit tasser. Si jamais vous avez des élastiques qui débordent comme ceci, vous reprenez les deux traits intérieurs que vous tirez un tout petit peu et vous faites la même chose derrière. Les deux traits intérieurs que vous tirez, pas les deux traits extérieurs. Pareil ici, donc là on tire par exemple ces deux traits là. On fait pareil de l'autre côté. Si jamais visuellement les élastiques se sont mal placés entre temps. Donc pareil ici, je prends les deux traits intérieurs de mes deux élastiques. Pareil de l'autre côté ici. Voilà. Et au fur et à mesure, normalement vous avez les élastiques qui se replacent correctement a priori. Hop, là je fais pareil. Bon, ça c'est du replacement, hein, on va dire ça comme ça. On peut s'aider de son crochet éventuellement. Voilà, je tasse un petit peu le bas parce que sinon ça part rapidement en pointe. Et ensuite, je place un petit peu comme je veux les branches. Donc soit je les place comme ça, toutes droites. C'est pas super joli. Soit je donne une petite forme à mes branches. Un tout petit peu quoi. Voilà. Histoire que ce soit un peu plus sympa. Et puis voilà, vous obtenez votre petite ananas. Donc j'espère que cette vidéo, ce tuto vous a plu. Et donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!